Hello les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc nous on se retrouve pour vos énergies de juillet 2020. Donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai passé l'étape du tirage pour les premières cartes, tout simplement pour pas que ce soit trop long, sachant qu'on va avoir pas mal de choses durant ce tirage. Mais bon voilà, j'ai procédé exactement de la même manière que d'habitude. Et la suite du tirage, donc avec les rêves échantés de Lenormand et le tirage sentimental avec l'oracle des miroirs, je le ferai en direct. Donc du coup, mes amis, nous sommes comme d'habitude sur un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, sur la première partie du tirage, on est plutôt sur des énergies, sur des conseils, sur des messages de vos guides, de l'univers, peu importe vos croyances. Tout simplement pour appliquer ça au quotidien, pour pouvoir toujours atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit, et notamment aussi un bien-être psychologique, c'est très important. Donc voyez ça un petit peu comme du développement personnel. Allez, c'est parti, on commence avec votre énergie, votre animal totem de ce mois de juillet, qui est donc le caribou. Le caribou. Alors déjà avec cet animal du caribou, c'est un animal donc qui est débrouillard, donc vous serez plutôt débrouillard durant ce mois de juillet. Vous saurez facilement vous dépêtrer de telle ou telle situation, vous saurez facilement prendre peut-être aussi des décisions, enfin voilà, vous arriverez à faire quelque chose, à vous adapter en fonction de ce qui vous arrivera durant ce mois de juillet, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous serez aussi extrêmement persévérant et persévérante. Vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous serez combatif. Vous serez déterminé à ce que les choses bougent, à ce qu'il y ait du mouvement dans votre vie et vous ne lâchez rien jusqu'à ce que le mouvement se fasse. Donc écoutez, c'est très beau comme animal pour vous les balances. Alors, au niveau des portes de l'intuition, nous avons l'amour. Oh yes, c'est chouette ça. Alors, donc là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Toujours est-il qu'avec cette carte-ci, on vous dit de vous aimer. C'est une carte qui parle de l'amour des autres. Vous voyez, elle dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais moi, dans mon ressenti, j'ai plutôt... C'est pour ça que je cache le texte aussi, parce que j'ai vraiment envie de laisser parler ce que je ressens et non le texte, qui peut être des indications, mais voilà, qui n'est pas... voilà. Enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit aimez-vous, choyez-vous, ayez conscience de vos valeurs, que vous êtes un petit bijou, que vous êtes un joyau, que vous êtes quelqu'un de précieux. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la compassion, de la patience. En fait, tout ce dont vous êtes capable de faire preuve envers les autres, il faut savoir en faire preuve envers vous-même. Pour être déjà bien mieux dans votre corps, dans votre esprit, pour les célibataires, attirer les personnes qui vous correspondent davantage. Et puis pour les personnes en couple aussi, peut-être tout simplement... voilà, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son couple en règle générale. Bon, en tout cas, on voit que c'est un mois qui est quand même axé aussi sur l'amour, qu'il y aura beaucoup d'amour en vous, beaucoup d'amour autour de vous. Peut-être aussi que si vous avez la sensation d'être seul, regardez les gens qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui sont là, qui sont prêts et prêtes à vous soutenir, à passer du temps avec vous, à vous conseiller. Il y a vraiment cette énergie, cette enveloppe très sécurisante, très chaleureuse de l'émotion d'amour en fait, qui n'est pas forcément l'amour amoureux, mais qui peut être l'amour maternel, qui peut être l'amour familial, l'amour amical, enfin voilà, toutes ces formes d'amour ici. On voit que vous pouvez puiser votre énergie, votre force en l'amour de vous-même et de vos proches. C'est très beau, c'est très apaisé, c'est très calme, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des messages du tarot des anges gardiens, qu'avons-nous pour vous? Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Première carte, nous avons le 4 de l'action. Bon, alors là, en fait, tout simplement, on vous parle ici d'efforts récompensés. On vous dit que vous travaillez avec acharnement. Voilà, c'est plus français. De toute façon, on voit bien que durant ce mois
de juillet, hein, vous allez persévérer, vous allez être déterminé et on le ressent à nouveau dans ce cadre de l'action. On voit que vous allez travailler dur pour atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. On voit que vous allez vraiment donner du sueur de votre front pardon, pour vous dépatouiller de quelque chose. Et on voit que tous ces efforts que vous allez fournir vont être récompensés. Donc là, vous voyez, je vous parlais ici d'un sentiment de sécurité enveloppé dans un sentiment de sécurité. Et c'est ce qu'on retrouve également ici dans cette carte-là, hein, puisque on vous dit quelque part que vous allez éprouver un sentiment de sécurité un peu dans tous les domaines, que ce soit financière, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, il y a cette sécurité que vous éprouvez, que vous ressentez de par les actions que vous avez menées. Hein. Tout ça, vous le méritez, hein, je le rappelle. On voit que vous avez travaillé dur pour obtenir cette stabilité, cette sécurité. Et vous allez ressentir une grande satisfaction. Et là, on vous dit du coup, bah maintenant, c'est peut-être le temps de t'accorder une pause que tu mérites, de prendre soin de toi, de te relaxer, de te chouchouter. Alors pour certains aussi, là, on peut parler de fêter un heureux événement, des fiançailles, des mariages, peut-être aussi l'acquisition d'une nouvelle maison, comme on l'a vu ici hein, sur cette carte, hein, on voit bien ce château ici, donc d'une nouvelle maison ou la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, un avancement. En tout cas, vous allez fêter un avancement dans votre vie très très positif ici. Bon, c'est chouette, hein? C'est chouette. Donc effectivement, il y en a certains et certaines, on le sent là, ils sont vraiment d'attaque. Ils ne lâchent rien. Il y a cette persévérance qui est là, mais on voit que certains et certaines sont peut-être vraiment dans des situations un peu complexes où là, vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont pour se sortir de cette situation. Et pour la plupart d'entre vous, ce sera le cas. Allez, deuxième message, force intérieure. Vous voyez, c'est vraiment encore une fois connecté avec cette carte de l'amour parce que l'amour de soi, c'est quelque part, c'est une force, c'est une arme infaillible pour affronter le monde et les événements qui viennent à vous. Donc là, tout simplement, on vous dit que vous avez un courage en vous, que vous avez de très très grandes capacités, de très très grandes qualités. Mais que vous n'en avez pas forcément conscience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience de votre valeur, de votre capacité, de vous voir avec amour. Et pourtant, vous avez cette capacité, durant ce mois de juillet, de solutionner des problèmes en fait. Toutes ces choses que vous avez à l'intérieur de vous mais dont vous n'avez pas forcément conscience, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous justement, vous permettent d'aller de l'avant beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc en fait avec cette carte de force de l'intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'amour, c'est vraiment qu'il faut que vous soyez aussi compatissant envers vous qu'envers les autres. Alors on vous dit aussi avec cette carte de la force intérieure de rester fidèle à vos convictions. Et même si ça vous oblige à dire non, vous avez le droit de dire non. S'aimer, c'est aussi savoir dire non. Aimer les autres, c'est aussi savoir dire non quand vous savez que là, c'est au-delà de vos forces ou que ce n'est pas possible tout simplement ici. Donc savoir dire non, c'est aussi savoir prendre soin de soi. C'est aussi savoir s'affirmer et montrer aux autres que oui, je suis un être à part entière, j'ai des ressentis, j'ai le droit d'émettre mon opinion, j'ai le droit de dire non, c'est s'affirmer, c'est s'aimer. Donc écoutez, c'est tout bénef parce qu'en plus ça vous permettra de vraiment faire les choses parce que vous en avez envie. Et pas parce que vous voulez faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ici pour les premiers messages qui sont, ma foi, très 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 bons pour vous. Allez, on va continuer du coup avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on est toujours sur du général, mes chers amis. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, pour les balances, juillet 2020. Qu'est-ce que ce jeu a à vous transmettre comme message? Balance, juillet 2020. Allez. Je vais... Oula, si mon tapis ne se fait pas la malle... Je vais étaler les cartes un maximum. Donc, vous ne verrez pas tout dans votre champ de vision. J'en suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux que ça. Alors, je vais bien tout étaler pour avoir bien toutes les possibilités en main.
Ok, alors je pense que c'est bon, on y va. Alors là, on a les dés. Donc là, il y a un coup de poker à tenter. Il y a des risques à prendre, on tente sa chance. Ici, avec cette carte des dés, il y a des opportunités qu'il faut provoquer ici, hein. Provoquer un peu le destin. Alors ici, j'ai le fouet. Alors le fouet, ça peut être justement donner un coup de fouet, vous savez, comment dire, s'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donner un coup de fouet comme on donne un coup de poing sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? S'affirmer, mettre le haut là. On peut voir aussi, bon alors attendez, on va voir avec la suite du tirage. Mais je vois vraiment ça, mettre la haut là. Vous voyez un petit peu? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nuage. On a le nuage avec l'éclaircissement. C'est marrant parce que ça, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, ces nuages-là. C'est assez étonnant. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Je vais prendre celle-là, tiens. Ah bah, on a la mort. Alors, c'est extrêmement marrant. Enfin, c'est marrant. C'est une drôle de coïncidence parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont sorti ces deux cartes-ci, là. C'est étonnant. Donc, c'est vraiment le mois de juillet, là, où il y a la fin de quelque chose ici, hein. Il y a la fin de quelque chose. Avec cette carte de la mort, c'est vraiment quelque chose qui prend fin pour débuter un nouveau cycle. Donc là, alors, pour moi, là, il y a certains et certaines qui sont dans une situation, vous voyez, un petit peu avec des zones de turbulence, un peu orageuses, un peu floues, ici, hein. Et on vous dit qu'à un moment donné, alors cette situation qui est orageuse, si vous voyez, si vous voulez, pardon, c'est une situation aussi dans laquelle vous faites flageoler, vous vous faites fouetter, peut-être on vous dénigre, peut-être on vous casse du sucre sur le dos, peut-être on vous met des bâtons dans les roues, peut-être que vous le faites vous-même, mais j'ai plutôt l'impression que c'est de l'extérieur. Là, il y a une situation, il y a quelqu'un qui vraiment vous en met plein la figure ici et vous commencez à en avoir marre. Là, il y a la colère qui commence à monter en vous. Vous en avez marre de vous faire quelque part maltraiter, en fait, tout simplement ici. Et on vous dit que pour sortir de cette situation, parce que vous voyez bien que la mort, donc le changement, est du côté de l'éclaircissement, et que vous voyez bien que ce châtiment, ce fouet là ici, est du côté obscur, on vous dit ici que pour sortir de cette situation, c'est à vous de mener les opérations. Avec cette carte du dé, c'est pas un coup de chance, c'est vous qui lancez les dés. C'est vous qui êtes le maître de votre destin. C'est vous qui avez pas les clés, mais les dés en main ici. C'est à vous de provoquer votre destin pour mettre fin à une situation ici qui est pénible. Pour vous ici, les balances. Alors, ça peut être un peu frustrant, mais si on vous le dit, c'est aussi que vous en avez les capacités. Ne doutez plus de vos capacités, ok? Alors, hop, je vais prendre celle-ci. On a le bateau, donc effectivement, il y a cette notion de prendre de la distance, de prendre le large, d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer ici, mes amis. Ça peut être aussi un déménagement, un déplacement important, un changement d'état d'esprit. Et là, j'ai le pont. Donc le pont, effectivement, c'est des solutions trouvées. C'est une passerelle qui se fait d'un point A à un point B. On dépasse un obstacle, on dépasse un fossé, on saute par-dessus un fossé, en fait, tout simplement ici. Donc là, il y a une solution trouvée, en fait, tout simplement, qui vous permet de dépasser un obstacle, qui vous aide aussi à atteindre une destination. On voit ici, avec cette carte du bateau, hein, si vous prenez le large, c'est bien pour arriver à bon port, c'est bien pour aller quelque part. Donc là, pour moi, vous allez arriver à destination. Quelle est la destination que vous avez choisie? Quel est le chemin que vous voulez emprunter? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on voit que vous allez l'atteindre, hein. C'est aussi une carte qui représente la transition, hein. C'est un moment de transition, une étape de transition. On peut aussi nous parler de réconciliation, on peut nous parler aussi de construction d'un pont d'une personne à une autre pour établir une connexion, en fait, tout simplement une communication. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle plus, hein, mais bon, voilà.
Ici, j'ai la carte du fardeau, j'ai la carte de la tristesse, j'ai la carte de la colère, j'ai la carte du conflit. Donc effectivement, ici, il y a peut-être des conflits que vous rencontrez en ce moment et on voit que des solutions vont être trouvées. On voit que vous allez réussir à trouver un compromis, un terrain d'entente. Oula, j'avais de travers, pardon. Un terrain d'entente et vous distancer de cette peine ici. Vous distancez de cette peine, de cette tristesse, de cette colère qui vous anime ici hein, par rapport à une situation. Hein, Donc écoutez, on va en apprendre davantage. Et si j'ai une femme, j'ai la femme. Alors, on vous dit aussi de rester déterminé avec cette femme-là. Alors, ça peut être vous, ça peut être aussi une femme extérieure, peut-être plus âgée que vous. Mais en tout cas, on vous dit ici de rester déterminé. Voyez, cette femme, elle regarde avec assurance. Vous voyez, elle est bien avec elle, dans son corps, dans sa tête. Et elle regarde avec assurance et détermination vers l'extérieur. L'extérieur qui est lumineux. Donc, on vous dit de rester déterminé, de rester confiant, encore une fois, ici. Et regardez, c'est la clé de votre destinée. C'est la clé de votre cage, la détermination, avoir foi en vous ici. Hein. C'est la clé de votre liberté ici, mes amis. Balance. Vous libérez d'un fardeau, vous libérez d'un poids ici. Et il m'en faut une dernière. Qu'est-ce que je vais prendre alors, une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît. Voilà, bon, on a un homme ici. Donc, cette carte de l'homme, elle peut aussi donc nous parler... Donc là, il y a peut-être une relation de homme à femme, mais ça peut aussi nous parler, au-delà du personnage, nous parler aussi de confiance en soi. Donc, on a la détermination et on a la confiance en soi ici pour vous, les amis. Alors... Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi j'ai l'impression qu'ici on est sur un problème relationnel. Alors qu'il soit dans le domaine sentimental, amical ou professionnel ou de voisinage ou peu importe, mais on est sur un problème relationnel. Pour moi ici, il y a une relation très malsaine qui est en train de se jouer. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être une ou un partenaire, ça peut être un voisin, ça peut être un membre de votre famille qui a, comment dire, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, j'en suis désolée, mais en tout cas c'est le message qu'on me donne ici. Ça va, comment dire, qui a une emprise sur vous. Qui a une emprise sur vous ici et qui vous flagelle, qui vous fait perdre confiance en vous. Il y a peut-être beaucoup de conflits, il y a peut-être beaucoup de prises de tête, il y a beaucoup de tristesse, de doute, de remise en question, il y a une perte de confiance en vous ici. Et là, on vous dit, il y a un moment donné, faut quitter ça. Il faut absolument que vous quittiez cette situation, cette relation. Il y a d'autres possibilités ici hein, qui s'offrent à vous, hein. Les balances ici. Hein. Il y a d'autres possibilités ici de prendre le large, de quitter cette situation. De toute façon, cette situation va prendre fin avec cette carte de la mort. C'est clair et net, elle doit et elle va prendre fin. Je pense que là, c'est décidé dans votre tête déjà, d'ores et déjà. Vous sentez que là, c'est plus possible, il faut passer à autre chose. Il faut vous libérer de cette relation toxique, donc je le rappelle, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, gens qui vous entourent de manière générale. Mais là, il faut vraiment reprendre votre vie en main. Il faut prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc là, pour moi aussi, hein, il y a peut-être des conflits qui vont être résolus ici, hein, parce qu'il y en a qui doivent vraiment prendre le large et mettre un stop terminé, laisser ça derrière eux. Et il y en a peut-être aussi certains qui vont réussir à trouver un terrain d'entente, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a peut-être des communications qui vont réussir à s'établir de nouveau. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que là, vous allez trouver... c'est vraiment par vos actions, par vous en fait. Hein. C'est pas une opportunité chanceuse qui va venir à vous. On n'a pas la carte du trèfle. Donc c'est vraiment vous qui allez saisir l'opportunité de mettre un stop à cette situation. Peut-être demander un changement de poste, un changement de bureau, demander une mutation, demander, je ne sais pas, quitter une personne, recadrer une personne, éloigner une personne de vous. En tout cas ici, vous allez vraiment pour moi laisser
le néfaste derrière vous. C'est trop lourd à porter, vous en avez ras-le-bol et il y a vraiment la fin ici d'une situation néfaste. Vous allez déposer vos fardeaux, les laisser derrière vous et déverrouiller cette cage. En vous libérant de cette situation quelle qu'elle soit, vous allez ouvrir votre cage et vous ouvrir un monde de possibilités en fait, tout simplement ici. Mais on vous dit de rester confiant, de rester déterminé ici. Là, il y a un éclaircissement qui va se faire sur cette situation pour moi là. Vous allez enfin trouver la force de taper du poing sur la table et de dire stop. Pour ne pas être vulgaire. Trouvez cette force en vous de dire stop, de vous affirmer, de enfin pouvoir dire non, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot des anges gardiens. Vous avez le droit de dire non, et par respect pour vous-même, pour l'amour de vous-même, vous devez de dire non, en fait, tout simplement. Et pour moi, ici, vous allez réussir à mettre une fin de situation où vous étiez un peu... J'emploie un grand mot, mais soumis et soumise. C'est un grand mot, hein, que c'est pour ça que je mets entre guillemets. Et prendre le large, tout simplement, ici, et quitter ce port médiocre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, en fait, ici. Hein, parce qu'il y a vraiment cet éclaircissement qui se fait. Hein. Il y a vraiment cet éclaircissement qui se fait pour vous. Donc voilà, on pourrait pas papoter des heures sur ce sujet-là, mais tout ce qu'on vous dit, c'est reprenez confiance en vous, soyez déterminés. Ayez confiance en vous et sachez dire non. Il faut mettre un stop à une situation là qui est trop pesante pour vous et qui en plus vous empêche d'avancer. Et c'est le moment durant ce mois de juillet, les amis Balance. Allez, du coup, c'est parti. On va continuer avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Hop, je vais enlever ça parce que c'est un peu gênant. Allez, du coup, c'est parti. On y va pour vous, mes chères balances. Sentimentale, juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, j'ai la sexualité. Ok, ça commence bien. J'ai le cadeau ici. Ok. Et bah, dis donc, les amis balance. J'ai la fécondité. Waouh! La fécondité. Alors, hop là! J'en ai trop ici, j'en ai deux. Moi, il m'en faut une par une. Elles sont un petit peu collées. C'est pour ça que celles-là, j'aime bien les battre. Allez, des messages pour les balances. J'ai une ouverture et j'ai l'amour ici pour vous. Ok. Alors, et en plus, en bonus, on a l'évolution ici, hein, qui s'était retourné. Alors mince, vous ne voyez plus rien. Donc ça c'est le petit bonus hein, pour vous, pour le domaine sentimental, sachant qu'en dos de deck, on a la réussite, on a le voyage. Donc il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, on avance. Alors, on va commencer par les célibataires. Bon, clairement ici, pour moi, il y a la naissance d'une relation, il y a une rencontre qui se fait ici. Écoutez, il y a deux possibilités ici pour cette rencontre. Soit au début, ça va être une rencontre purement basée sur le charnel ici. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui marche très très bien entre vous et cette personne. Et que petit à petit, de part et d'autre, vous allez vous ouvrir à une relation amoureuse. Donc officialiser, concrétiser ensemble et décider de partir sur une aventure réellement en couple à deux et construire ensemble avec cette carte de la fécondité pour évoluer ensemble dans votre vie. Soit effectivement vous allez, alors peut-être que cette rencontre aussi vous l'avez déjà faite, hein, peut-être que vous êtes déjà dans une relation purement charnelle avec cette personne et qu'au fil du mois de juillet vous allez vous découvrir des sentiments parce que au milieu c'est l'amour, donc là il y a des sentiments très très forts et donc du coup peut-être que voilà vous vivez déjà cette relation purement charnelle qui va déboucher sur une relation amoureuse. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette rencontre et qui ne sont pas concernés par cette relation qui débute par la sexualité, tout simplement on vous parle d'une rencontre avec qui ça va matcher totalement. Il y aura une totale attirance physique. Mais pas que, parce que, vous voyez, avec cette carte de l'amour, ça va au-delà du physique. Il y a aussi des connexions qui se font. En tout cas, comme on l'a vu avec votre carte de l'amour au début, ça déborde d'amour ici pour vous,
Les balances, il y a une ouverture qui se fait ici, il y a une belle rencontre qui se fait, c'est un beau cadeau, donc pour moi c'est une personne qui vous correspond, c'est une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, voire peut-être votre vie, hein, sans vouloir m'avancer, mais vu qu'on a la carte de fécondité, c'est quand même que c'est un couple fertile, que c'est un couple avec lequel vous pourrez construire, vous pourrez vous projeter, établir des projets de vie et évoluer ensemble. Donc écoutez, c'est fantastique. Pour mes personnes en couple, eh bien écoutez, mes chers amis, je pense ici avec une assez grande certitude qu'il va y avoir la naissance d'un petit bébé ici. Hein. Il va y avoir la naissance d'un bébé. Alors c'est un beau cadeau hein, qui arrive pour vous. Peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous êtes en train de discuter actuellement et que vous ou votre partenaire va laisser une porte ouverte sur ce mois de juillet, va dire bon d'accord, allez c'est parti, on se lance. Et pour moi ce joli cadeau ne va pas tarder, enfin ne va pas se faire attendre justement. Ne va pas se faire attendre. Donc ici il y a la conception d'un enfant hein, pour certains couples. Et puis pour d'autres couples ici, hein, on voit que tout baigne. Hein. Franchement, il y a d'attirance, l'amour est toujours au rendez-vous. On voit qu'on continue, que l'amour continue à progresser, continue à évoluer. On voit que vous êtes, comment dire, prévenant l'un pour l'autre, que vous faites des petites attentions. On voit que j'ai l'impression plutôt que c'est des couples ici de longue durée déjà, hein, des couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, et on voit que vous n'avez pas perdu l'amour, que vous n'avez pas perdu la magie de l'amour et que vous continuez à vous faire des cadeaux, à vous faire des petites attentions, etc. Et alors, ce que je vois aussi à travers ce tirage-ci, c'est que pour certains couples ici, là, il y a peut-être des projets hein, que vous voulez, dans lesquels vous voulez vous lancer, mais des projets quand même assez importants parce que avec cette carte de la fécondité ici, effectivement, on parle d'un projet sur le long terme. Vous voyez à l'image de ce bébé qui prend 9 mois avant de naître hein, et pas 2 jours, bah, ce projet c'est pareil, c'est un projet auquel vous réfléchissez ici. Hein. On voit une ouverture, donc peut-être que c'est vous ou c'est votre partenaire qui a lancé le sujet, mais en tout cas, il y a un projet de longue haleine hein, qui voit une ouverture ici qui peut se concrétiser ici, hein, parce qu'en plus on a la carte de l'examen qui est une réponse positive quand même. Hein. On a la carte du voyage, donc pourquoi pas déménager, pourquoi pas un voyage de prévu. En tout cas, il y a du mouvement. En tout cas, on voit que dans vos projets, il y a des choses qui viennent se concrétiser ici. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Projet bébé, projet de vie qui commence à prendre forme, de l'amour bien présent, une attirance sexuelle et charnelle toujours présente. On continue à évoluer ensemble, c'est extrêmement positif. Et là, je vois dans le dos de deck, juste après le voyage, ici on a le boomerang, il y a peut-être le retour d'un et d'une ex ici, hein, avec qui vous allez recoller les morceaux ici, hein. À force de discuter, on voit que l'amour est toujours présent, on voit qu'il y a toujours cette attirance entre vous, on voit que même si vous vous êtes séparés, il y a toujours ces sentiments, cet amour, cet espoir de pouvoir fonder quelque chose ensemble. Et là il y a une ouverture qui se fait avec de la discussion ici pour moi, de la prise de hauteur sur le pourquoi du comment vous vous êtes séparés. Et cette ouverture, cette discussion vont déboucher sur quelque chose de positif, hein, puisqu'il y a potentiellement le retour d'un ou d'une ex. Et on voit effectivement qu'on passe à autre chose ici. En tout cas, il y a de la tranquillité, les amis. Bon, voilà. Alors, à l'image de cette carte bonus, on voit une belle évolution dans votre vie sentimentale, dans tous les cas de figure que je vous ai dit tout simplement. Donc c'est super, il n'y a que de belles choses pour vous là, hein. De l'amour, de l'amour, de l'amour, tout va très très bien de ce côté là. Alors mes petites balances, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, et puis du coup bah moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.